On ne doit pas se laisser écraser par ce gouvernement et sa politique capitaliste. Dès maintenant, il faut s'organiser. Macron a atteint des sommets d'hypocrisie avec ce troisième pseudo-confinement. Et il prétend même qu'il n'a aucun constat d'échec à faire. Mais ce n'est pas un échec, c'est une catastrophe et une politique criminelle. Toujours plus de restrictions, toujours plus d'autoritarisme, toujours plus de contrôle et d'isolement des travailleurs et de la population. À nouveau, ce sont des petits commerces qui sont fermés. Et les classes vont être fermées dans les écoles, mais quand il y a déjà des cas, donc c'est déjà trop tard. Et les salariés vont être encore plus contrôlés, encore plus isolés. Et ce sont les mêmes qui sont en première ligne, confrontés à l'exploitation et à la maladie. Ce sont les travailleurs et les travailleuses. Alors il y en a assez de ces couvre-feux et de ces confinements qui ne servent à rien. Non seulement l'épidémie n'est pas freinée, mais la souffrance psychologique de millions de personnes augmente. Parce que les choix politiques du gouvernement ont été marqués par la volonté de protéger le capitalisme avant tout. Surtout, ne pas revenir sur la casse des services publics orchestrée par tous les gouvernements depuis 20 ans. La gravité de la situation actuelle est la conséquence de la casse orchestrée de l'hôpital public. On ne peut soigner les patients Covid depuis 1 an qu'en décalant les soins d'autres patients. À moyen et à long terme, les conséquences seront catastrophiques pour la santé publique. Alors certes, des lits de réanimation ne se créent pas en un claquement de doigts, mais ils ne devraient pas non plus être fermés en un claquement de doigts. Ce genre d'équipement devrait être géré et planifié démocratiquement par les soignants eux-mêmes, parce que c'est eux qui connaissent, c'est eux qui sont les mieux placés pour gérer et prévoir. Mais non, ces questions sont confiées à des entreprises privées, de consulting, de management, et c'est encore pire pour les vaccins. La pandémie et sa gestion catastrophique mettent à nu le fonctionnement injuste et chaotique du capitalisme. Ce système et les politiciens qui le servent entendent bien continuer comme avant dans le monde d'après. Ils profitent déjà de la situation pour continuer à supprimer des postes dans les services publics, pour privatiser l'énergie, pour licencier des milliers de personnes. On ne doit pas se laisser écraser par ce gouvernement et sa politique capitaliste. Dès maintenant, il faut s'organiser et exiger de nos syndicats qu'ils prennent une position de lutte et d'opposition au gouvernement et au MEDEF, en rendant plus visibles les luttes actuelles et en préparant une mobilisation nationale. Il faut s'organiser, c'est pour un tel objectif, une société libre, démocratique, fraternelle et tolérante, sans exploitation, que lutte la gauche révolutionnaire. Contacte-nous, rejoins-nous vendredi 2 avril à 19h30 pour le meeting en ligne de la gauche révolutionnaire.